Bonjour, dans le cadre du programme des nouvelles technologies de l'informatique, donc on va voir aujourd'hui comment se connecter à une base MySQL et on va voir aussi comment l'interroger. Commençons par un premier exercice. Donc l'énoncé vous dit que dans une base de données d'une école, on demande d'afficher les résultats des requêtes suivantes. Donc afficher le nom et le prénom de tous les élèves dont la classe est la 4e année sciences de l'informatique 1. Comme deuxième question, on a à afficher tous les élèves de la section informatique et ici, on peut dire que c'est tous les niveaux de la section informatique. Commençons par voir le contenu de la table élèves. Or, déjà, vous avez vu à travers le cours de la base de données comment créer et comment remplir une base de données. Donc, on remarque ici qu'on a des différents niveaux et de différentes sections. À titre d'exemple, 4e année sciences de l'informatique 1, 3e technique 1, 4e maths 3. Donc, on a plusieurs niveaux et différentes sections. Pour se connecter à une base MySQL, on doit faire tout d'abord la connexion et en deuxième étape, on doit réaliser la sélection de la base et puis l'exécution de la requête et enfin, on termine par l'exploitation des résultats. Commençons par la première étape, c'est la connexion au serveur. Donc, pour envoyer une requête SQL au serveur, tout d'abord, on doit se connecter à celui-ci. Et cela en utilisant la fonction MySQL Connect qui permet d'ouvrir une connexion vers le serveur MySQL. Cette fonction accepte comme paramètre le nom du hôte sous forme d'une chaîne, le nom d'utilisateur sous forme d'une chaîne et le mot de passe associé au nom d'utilisateur aussi c'est une chaîne. Dans notre cas, le nom du hôte, si on va utiliser un serveur web local, ça sera localhost. Et le nom d'utilisateur, ça sera root. Et pour l'utilisateur root, on ne dispose pas de mot de passe. Donc ça sera la chaîne vide. Donc là, voilà l'exemple de notre cas. Donc, puisque la fonction MySQL Connect, elle va nous retourner une valeur qui nous sera utile par la suite. Donc on va la ranger dans une variable. Donc je l'ai appelée ma connexion. Bien sûr, j'ai passé les paramètres suivants, localhost, c'est le serveur web local, le root ainsi que le mot de passe vide. Par la suite, on a ajouté un petit test pour vérifier si jamais la connexion a réussi ou si jamais on a un échec. Et cela en utilisant la fonction die. Donc on va afficher dans ce cas la connexion impossible, et on va fermer. Et on peut voir le code source de cette étape. Donc à l'intérieur d'une page HTML, on a commencé le code PHP, un script PHP. On a déclaré un hôte, une variable hôte, dans laquelle on a mis la valeur localhost. Une autre variable user, dans laquelle on a mis le nom d'utilisateur en question. Et une dernière variable pour le mot de passe. Et tout ça, ce sont pour les paramètres de la fonction MySQL Connect. On va appeler ma fonction MySQL Connect en passant ces paramètres et la valeur retournée par cette fonction, on va la ranger dans la variable maConnexion. Donc on a testé sur la variable, sur la connexion, est-ce que la connexion est correcte ou non. Si jamais elle est fausse, on va afficher un message d'erreur. Maintenant, une fois on a établi la connexion, on peut commencer à sélectionner la base. Pour cela, je vous rappelle qu'on dispose d'une fonction MySQL Select Database qui va nous permettre de sélectionner la base de données et cela en passant comme paramètre le nom de la base de données qui est sous forme de chaîne de caractères et l'indicateur de la connexion qu'on a déjà récupéré de l'instruction précédente. Cette fonction va retourner une valeur
positif en cas de succès et 0 en cas d'échec. Je vous rappelle que l'identificateur de la connexion, c'est un paramètre facultatif. Voilà l'exemple dans notre cas. Donc, connect base reçoit la valeur donc MySQL database donc de l'école. Donc, je vous rappelle que notre base de données, c'est la table école. Donc, par la suite, ma connexion. Donc, ça, c'est l'indicateur de la connexion. Donc, on va tester si la connexion elle a été bien établie. Donc, si la connexion est égale à 0, c'est-à-dire on a un problème de connexion, dans ce cas, on va afficher un message d'erreur. Donc, base introuvable. Maintenant, on peut exécuter la requête. Donc, la requête SQL, donc, elle est déjà préparée. Donc, on va utiliser une fonction donc, qui permet de lancer ou d'envoyer cette requête vers le serveur MySQL. Donc, cette fonction s'appelle MySQL Query. Donc, ça va nous permettre d'envoyer une requête vers le serveur. Donc, cette fonction retourne une valeur entière qui sera positive en cas de succès et 0 en cas d'échec. Donc, cette fonction accepte comme paramètre la requête en question ainsi que l'indicateur de la connexion. J'attire votre attention qu'il est parfaitement possible qu'une requête correcte au niveau de sa syntaxe ne retourne aucune ligne. La fonction retourne donc la valeur true ou une valeur positive. Et pour les commandes delete ou insert, replace ou update, la fonction myAffectedRows permet de connaître le nombre de lignes affectées. Voyons l'exemple pour notre cas. Donc, la requête SQL, donc on l'a préparée, on l'a mis dans une variable SQL. On va appeler la fonction MySQL Query. Donc, j'ai passé comme paramètre la requête en question, ainsi que l'indicateur de la connexion en cours. Et le résultat retourné par cette fonction, il est récupéré dans la variable résultat. On peut plus tard tester sur le résultat, est-ce qu'on a donc un résultat ou non. Donc si on n'a pas de résultat, c'est-à-dire il s'agit d'une erreur, et généralement c'est une erreur du syntaxe SQL, dans ce cas on va afficher requête incorrecte et on va afficher en parallèle donc la requête qu'on a écrite. On peut voir l'exécution. Donc voilà le code. Donc déjà on a établi la connexion, on a choisi la base donc de données à travailler, donc on a choisi la base école, on a testé sur la base et maintenant nous sommes en train de lancer la requête, d'envoyer la requête. Voilà la requête, elle est définie. Donc on va sélectionner le nom et le prénom donc à partir de la table élève dans la classe et 4e année sciences de l'informatique 1. Le résultat, ça sera récupéré dans la variable résultat. On va tester si le résultat est égal à 0. Dans ce cas, on va afficher que si la requête est incorrecte. Passons maintenant donc, à une autre commande qui peut faire les deux étapes précédentes en même temps. C'est la fonction MySQL Database Query. Ça permet à la fois d'indiquer à partir de quelle base seront extraites les données et envoyées comme paramètre donc, à une requête SQL à la base de données. Sa syntaxe est la suivante. MySQL Database Query, on donne comme paramètre le nom de la base de données ainsi que la requête et on a comme autre paramètre facultatif l'indicateur de la connexion active. Cette base de données, cette fonction, elle retourne aussi un entier qui sera positif en cas de succès et 0 en cas d'échec. Voilà l'exemple de cette fonction. Donc on a la requête, elle est récupérée dans la variable SQL. Donc le résultat, il est retourné avec la fonction MySQL Database Query, donc provenant de la base de données école et avec comme deuxième paramètre SQL. Ici, je n'ai pas mis l'indicateur de la connexion puisqu'il est facultatif. Et comme d'habitude, je teste si jamais
on a une erreur de SQL, on va afficher l'erreur. Donc on peut voir l'exemple. Voilà, donc on a deux étapes dans une seule, l'étape 2 et l'étape 3 dans cette étape à travers la fonction MySQL Query Database. Donc ça permet de récupérer les résultats lancés par la requête SQL, donc provenant aussi de la base école. Maintenant, une fois on a terminé donc, à choisir donc, la base de données, donc on a terminé à envoyer notre requête, on peut fermer la connexion donc, au serveur MySQL. Et cela en utilisant la fonction MySQL Close. Donc c'est une étape facultative, donc optionnelle. Donc cette fonction, elle retourne une valeur booléenne qui peut être true ou false, donc ayant comme paramètre l'indicateur de la connexion. Donc prenons l'exemple. Voilà, donc une fois on a terminé l'étape 3, c'est-à-dire l'exécution de la requête, on peut ici fermer donc, la connexion en passant comme paramètre l'indicateur de la connexion qui est enregistré, qui est récupéré dans la variable ma connexion. J'attire votre attention que cette commande n'est pas obligatoire car toutes les connexions non permanentes seront automatiquement fermées à la fin du script. Maintenant, on passe à l'exploitation des résultats. Donc, pour cela, PHP possède différentes fonctions qui permettent le retour des résultats issus d'une requête SQL. L'une permettra d'afficher les résultats selon la position du champ dans la requête, c'est-à-dire l'indice. Une autre selon le nom du champ donné dans la table. Et une dernière qui permettra donc d'afficher ou travailler sur les indices que sur le nom des champs, bien sûr. La manière d'afficher le résultat dépendra de la fonction utilisée. Donc, on commence par la première fonction. Donc, cette fonction, c'est la fonction MySQL Fetch Array. Elle va retourner un tableau contenant la ligne demandée ou une valeur false s'il ne reste plus de ligne. Donc, cette fonction retourne une seule ligne et pour cela, il faudra boucler sur le nombre d'enregistrements obtenus par la fonction MySQL numRows ou tester s'il ne reste plus de lignes. Et pour afficher les résultats, on utilise la syntaxe des tableaux à indice alphanumérique, les indices correspondant au nom des champs dans les tables. Voilà sa syntaxe. Donc, cette fonction MyFetchArray, elle va retourner un résultat de type tableau, ayant comme paramètre l'identificateur du résultat, ainsi que le type de résultat. Et le type de résultat, il peut être soit MySQL ASOC, dans le cas d'un tableau à indice alphanumérique uniquement, MySQL num, dans le cas à indice numérique uniquement, ou MySQL both, on pourra utiliser l'un ou l'autre, et celui-là, c'est le paramètre par défaut. Voilà l'exemple pour notre cas. On a bouclé donc, sur la fonction MySQLFetchArray. Donc, bien sûr, on a passé comme résultat donc, le résultat retourné par la requête. Et vous remarquez ici que je n'ai pas passé le type du résultat. Et donc, ça sera le résultat. Donc, ça sera sur les deux colonnes. Donc, le résultat, il est récupéré dans la variable ligne. Si la ligne contient un enregistrement, on peut passer à afficher. Sinon, on va quitter. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, on va afficher la ligne de nom. Et aussi, on va ajouter la ligne de prénom. On peut voir l'exemple. Maintenant, nous sommes dans la quatrième étape. Donc, on est en train d'afficher voilà le résultat récupéré par la fonction MySQLFetchArray. Donc, $résultat, c'est le paramètre qu'on a récupéré là-dedans, le résultat de la requête lancée précédemment. Si jamais on a une valeur, on va l'afficher. Ça, c'est le contenu du script. On peut voir
maintenant directement donc, le contenu ou le résultat retourné par ce script. Et voilà, on a sélectionné, on a trouvé qu'il y en a donc 4 élèves pratiquement qui appartiennent à la 4e année Sciences de l'informatique 1. On peut les vérifier dans la table, plutôt donc dans la table élèves. Voilà, donc on a un élève, 2, 3 et 4. Donc 4 élèves qui appartiennent à la base. Voilà une autre fonction qui s'appelle MySQL Fetch Row qui retourne une ligne d'enregistrement sous la forme d'un tableau. Chaque colonne est enregistrée sous la forme d'un tableau commençant par la position 0. Donc voilà le syntaxe. Donc elle va retourner un tableau et elle accepte comme paramètre l'indice. C'est l'identifiant retourné par MySQL Query. Voilà l'exemple pour notre exercice. Donc on va boucler donc, avec la boucle pour, puisqu'on connaît combien d'enregistrements on a dans la requête, dans le résultat retourné. Donc, on va boucler de telle façon que chaque fois, donc la ligne va recevoir l'enregistrement récupéré par la fonction MySQL_fetch_row et on va l'afficher sur l'écran en utilisant la variable donc ligne de 0. Ça correspond donc au champ nom. Et la ligne de 1, ça correspond au champ prénom. J'ai ajouté la balise BR pour retourner à la ligne. Donc on peut voir le résultat. Voilà le code. Donc on a la boucle. Donc on a récupéré le résultat retourné par cette fonction MySQL_fetch_row dans la variable ligne et on affiche à l'aide de la fonction echo. Donc on peut voir le résultat. Et on remarque qu'on a exactement le même contenu que tout à l'heure. La fonction MySQL_fetch_object aussi, c'est une autre fonction qui vous permet aussi de récupérer le résultat. Donc cette dernière retourne une seule ligne d'enregistrement. Cette fonction est identique à MySQL_fetch_array, à la différence qu'elle retourne un objet à la place d'un tableau. On peut alors accéder aux valeurs des champs par leur nom, mais plus par leur indice. Voilà ce syntaxe. Donc, MySQL_fetch_object, elle va retourner donc, un tableau et elle accepte comme paramètre donc, l'identificateur de résultat ainsi que le type de résultat. Et le type de résultat, ça peut être MySQL_assoc ou MySQL_num ou MySQL_both. Voyons l'exemple. Donc cette fonction retourne une seule ligne sous forme d'un objet dont les propriétés correspondent à une ligne de résultat. Ou false, s'il ne reste plus de ligne. Il faudra donc boucler sur le nombre d'enregistrements précédemment calculé par la fonction MySQL_numRows ou tester s'il ne reste plus de lignes. J'attire votre attention que pour afficher les résultats, on donne le nom de l'objet suivi du nom du champ dans la base séparé par une flèche. Voilà la boucle. Donc, on a la boucle donc, while qui va récupérer le résultat par la fonction MySQL_fetch_object et on va le récupérer dans la ligne. Si la ligne elle est égale à true, c'est-à-dire on a une valeur là-dedans, on va afficher le champ nom de l'objet ligne. Et on va afficher le champ prénom de l'objet ligne aussi. La balise BR, comme d'habitude, ça vous permet de retourner à la ligne. Donc on peut voir le code source. Voilà. Donc la flèche commence à s'écrire. Et j'attire votre attention ici, le script PHP distingue entre les lettres majuscules et minuscules. Donc vous devez réécrire les noms des champs comme vous l'avez écrit dans la base. Voyons l'exécution. On a le même résultat que tout à l'heure. Passons maintenant. Donc le problème qui se pose, c'est quelle fonction il faut choisir. Donc concernant la vitesse, on trouve que MySQL_fetch_object est aussi rapide que MySQL_fetch_array et presque aussi rapide que MySQL_fetch_row. La différence
Ici, c'est insignificative. Donc, étant donné les plus grandes possibilités apportées par MySQL Fetch Array, sans perte de performance, il est conseillé de l'utiliser, cette fonction. Si votre machine n'a pas d'assez de mémoire, donc il vaut mieux libérer les variables déjà utilisées, et cela en utilisant la fonction MySQL FreeResult. Cette fonction accepte comme paramètre le paramètre résultat. Voilà l'exemple. MySQL FreeResult. Donc voyons l'exemple. À la fin, une fois on a terminé à exploiter les valeurs retournées à partir de la requête, on peut libérer de la mémoire avec la fonction MySQL FreeResult. Et on va libérer la variable ou l'objet, résultat. Je vous rappelle qu'on a une deuxième question, c'est d'afficher tous les élèves de la section informatique, y compris ici tous les niveaux de la section informatique. Donc pratiquement, ça sera le même procédé, les mêmes étapes à suivre, sauf qu'il faut changer un petit peu la requête. Voyons comment ça sera la requête. Donc il suffit de changer la requête avec select étoile from élève where class like $SI %. C'est-à-dire l'essentiel dans la classe, on aura la chaîne de caractères SI. Ici, on a mis select étoile car dans l'énoncé, je vous rappelle l'énoncé, dans l'énoncé, on n'a pas précisé est-ce qu'on veut afficher le nom et le prénom comme paramètres, donc on va l'afficher comme résultat. Ici, on a demandé d'afficher tous les élèves, c'est-à-dire en principe tous les détails. Voyons le code source. Donc voilà les mêmes étapes. Donc première étape, c'est la connexion au serveur. Deuxième étape, la sélection de la base. Troisième étape, l'exécution de la requête. Donc la requête, bien sûr, elle a changé. Donc select étoile from élève where class like %SI %. Maintenant, pour l'exploitation des résultats, j'ai fermé le script PHP et j'ai commencé, j'ai revenu vers le code HTML, j'ai tracé un tableau, puis je suis revenu de nouveau vers un script PHP pour afficher le résultat, retourné par la fonction echo, et cela, ça se fait dans une cellule. Chaque champ, ça sera affiché dans une cellule. Dès qu'on termine, on trace une nouvelle ligne pour afficher complètement le tableau. Donc on peut voir le résultat. Et voilà le résultat. Donc on a les numéros des élèves dans la première colonne, leur nom dans la deuxième, leur prénom et leur classe. Les classes, remarquez ici qu'ils appartiennent à plusieurs niveaux, mais ils sont tous de la section informatique. Et on trouve enfin leur date de naissance. Voilà, mes chers élèves, c'est comme ça que s'achève notre séance aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité de cette leçon pour consolider vos notions de cours acquises en classe. Donc je vous souhaite la réussite.